Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Les titres de l'actualité, c'est tout de suite. Participation du président de la République Jovenel Moïse au Climate Week New York City. Le chef de l'État en a profité en marge de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies pour dévoiler son projet d'électrification du pays 24 heures sur 24. Une nouvelle étape sera franchie cette semaine dans le cadre de la procédure judiciaire sur l'affaire Petro-Caribé. Le juge Romonsi Taximé, chargé de l'enquête, va commencer à auditionner les plaignants dans le cadre de ces dossiers. Des observateurs dénoncent des menaces proférées par des individus à l'encontre de certains citoyens indexés dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. De simples citoyens qui n'ont rien à voir avec ces dossiers sont également visés. Vivez l'expérience BNC. Bienvenue à la BNC. Votre Banque nationale de crédit met à votre disposition ProCrédit pour améliorer la productivité de votre petite ou moyenne entreprise. Avec notre plan épargne retraite, planifiez votre demain aujourd'hui. ATM BNC, Banque nationale crédit Paola. N'importe côté, n'importe qui l'est. La carte BNC, c'est tous les avantages BNC dans une carte. Kaipam, en fait, c'est Kaipao. Et l'agent cash, c'est la BNC à votre portable. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Toute variété, à qualité bon marché. Son seul côté où vous voulez acheter. Le MSC Trading, Wabjun, Coblin, Squagas, Simons, Sablé, Abracol, Elmer, Gerber, plus le MSC Trading. Plus d'informations, relais 36 62 08 08. MSC Trading, plus pour moins. En marge de la 73e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président de la République Jovenel Moïse a participé au Climate Week New York City. Lors de son intervention, le chef de l'État a apporté certaines précisions en ce qui a trait à son projet d'électrification du pays 24 heures sur 24. Il a fait remarquer qu'il compte utiliser les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasse pour produire de l'électricité. Rappelons que le Climate Week New York City est organisé chaque année depuis 2009 par l'organisation The Climate Group qui a son siège à New York. La Caraïbe constitue un pôle économique non négligeable et un potentiel énorme pour des investissements dans les énergies renouvelables. Surtout, je veux parler des énergies solaires et éoliennes. Cuba, Haïti et la République dominicaine, avec plus de 35 millions d'habitants, sont les trois pays les plus peuplés de la Caraïbe. J'ose espérer que le Climate Group, qui nous reçoit ici, s'ayant donné la mission d'accélérer l'action climatique, puisse jouer concrètement un rôle pour notre mutation énergétique. Supposons que les ventures capitalistes, rien que celles qui sont dans cette salle, s'engagent à investir dans un vaste programme de génération d'électricité uniquement à partir des sources d'énergie renouvelable. Le soleil, la ressource la plus disponible, donnerait lieu à la création de centrales de production qui s'étendraient en vague de l'Amérique du Sud jusqu'au sud des États-Unis d'Amérique. En Californie et au Mexique, en passant par la Caraïbe et l'Amérique centrale. Sortir du fossile pour passer au propre et au renouvelable, faire la mutation énergétique pouvant nous conduire au zéro. Je veux parler du zéro carbone. Ce n'est pas un pari irréalisable.
il suffit d'y croire. Et mieux encore, d'agir. En Haïti, nous avons fait le choix irréversible vers l'avenir en termes de l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. S'agissant de l'électrification rurale hors réseau, le gouvernement, par un projet pilote très encourageant, a entrepris de fournir l'électricité à 10 000 ménages sur un besoin de 1 100 000. Pour l'électrification semi-urbaine, le mix énergétique consiste des sources éoliennes, solaires, stockage à l'aide de batteries recyclables. Quant à l'électrification urbaine, Haïti privilégie les énergies solaires, éoliennes, hydroélectriques et biomasse. Notre objectif est d'électrifier le pays 24 heures sur 24 à l'aide de cette stratégie d'utilisation de sources renouvelables. Ces initiatives locales ne suffisent pas. Pourtant, il nous faut une politique globale qui puisse répondre à l'urgence au sujet de laquelle les milieux scientifiques ne cessent de tirer la sonnette d'alarme sur les conséquences désastreuses des dégâts causés à l'environnement. L'on peut à juste titre conclure que si, globalement, le réchauffement climatique n'est pas maîtrisé, la préparation en cas de catastrophe ne peut à ce stade suffire pour éviter des dégâts démesurés dans les pays insulaires, tels nos propres pays, la République d'Haïti, ou encore les zones côtières des États-Unis d'Amérique, qui sont parmi les plus menacées de la planète. C'est moi qui travaille BUH à boss. Non, monsieur, je suis livreur. Waouh! Nouveau catapus BUH ça. Merci! Allons BUH ça. Depuis là, gros produit, c'est que c'est équipement qui fait gol. Oh oui, chérie, c'est ma nouvelle catapus. Qu'on a me sentir plus en sécurité. Caïdo boss. Avec un service à la clientèle qui a une bonne stratégie, il y a une nouvelle application mobile qui traite sous la balle et un Mastercard qui fait regarder belle goal, là où c'est client BUH ou déjà champion. Pour qu'à choisir parmi plus que 15 000 articles nous avons pour offrir, ou à joindre depuis ces matériels pour quincaillerie, plomberie, électrique, sanitaire, bois. C'est qu'à représenter un pile gros marque international qui vient dans le pays. Tant que frigidaire pour électroménager, à trouver une plus gros marque outils qui vient dans le monde. Dans sa fait construction, prix, qualité et assortiment, CK Hardware, c'est mettre question. Pour plus d'informations, relez-nous dans 88 33. Le juge instructeur en charge du dossier Petro-Caribé Romancy-Taximé devrait débuter l'audition des plaignants justement dans le cadre de ce dossier. Plusieurs dizaines de citoyens avaient porté plainte contre des anciens présidents, premiers ministres et ministres ainsi que des entrepreneurs, les accusant d'avoir dilapidé les fonds alloués dans le cadre de l'accord Petro-Caribé. L'avocat des plaignants, André Michel, a indiqué que les citoyens Johnson Collin et Gary Alliance répondront aux questions du magistrat le jeudi 27 septembre 2018. De l'avis de M. Michel, il s'agit d'une étape cruciale pour la réalisation du procès Petro-Caribé. Nous allons établir un calendrier de travail et les plaignants seront auditionnés par le juge instructeur, précise M. Michel. Dans le cadre de cette procédure, le juge devra auditionner les anciens ministres accusés ainsi que les chefs d'entreprise concernés. De l'avis de M. Michel, les ex-présidents devront également être interrogés dans le cadre de cette affaire. Il soutient que les avocats se préparent à soumettre une requête au juge dans le cadre de cette affaire. Le juriste n'est pas enthousiasmé et exprime toutefois des réserves. Il redoute que le chef de l'État, Jovenel Moïse, empêche le bon déroulement
règlement de la procédure judiciaire. M. Michel, également opposant farouche au régime, appelle à la vigilance et à la mobilisation afin de concrétiser le procès. C'est la mobilisation populaire qui contraindra les autorités à appréhender les anciens officiels coupables de détournement des fonds publics, insiste M. Michel. La population attend des actes concrets, tels l'arrestation des anciens officiels corrompus, a dit le juriste. Il s'est gardé pourtant de dire si les avocats acceptent que le juge réalise les investigations. Toutefois, il dit comprendre la position des plaignants qui ont réclamé la déportation du magistrat Aximé, qu'ils accusent d'être un proche du parti au pouvoir. Depuis un certain temps, des individus profèrent des menaces à l'encontre de certains citoyens indexés dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé et même de simples citoyens qui n'ont rien à voir avec ce dossier sont également visés. Pour essayer de comprendre ce qui se passe réellement, notre collaborateur Luc Nergaro a interviewé l'entrepreneur Ashley Larac, l'un des citoyens engagés dans Petro Challenge. Merci Laurence, bonsoir à toutes et à tous. Ashley Larac, bonsoir. Bonsoir Garo, bonsoir aux auditeurs et auditrices de Radio Télémétropole. Ashley Larac, on a parlé Petro-Caribé et il y a un pile mouvement qui a fait sur Petro-Caribé, il y a des jeunes sociaux qui lancé un mouvement, il y a des partis politiques ou encore des hommes politiques qui ont même gagné des positions qui ont pris sur Petro-Caribé. Ou sont hommes d'affaires, ou ont gardé tout ça qu'a dit autour de Petro-Caribé. À qui regard ou ont suivre et tout ça qui entourait Petro-Caribé, enquête, challenge, et ce dossier ça en particulier? D'abord, une petite rectification, je parti pour une note de Petro-Caribé, parce que dans Micro-Métropole, pas bien que je annoncé et je invité les gens à participer dans la première marche qui fait sur Petro-Caribé. Cependant, quand vous tout Haïtien, tout Haïtien qui est concerné, je crois que Petro-Caribé a son mouvance que nous avons supposé supporter d'un bon côté. Parce que actuellement, c'est vrai que manipulation politique et politiciens qui ont essayé servir de Petro-Caribé comme tremplin, vagabond qui ont essayé de régler cause payo, et toute qualité bagaille a passé en dedans mouvement de oui Petro-Caribéen, ce que à aucun moment nous pas cautionné nous-mêmes. Violence qui gagne qui maillé Petro-Caribéen parce que chaque fois nous faisons manifestation avec un circuit bien précis pour nous sous champ de masse pour nous faire de travail comme ça, nous remarquons que il y a des groupes moun qui ont même derrière aller dans l'hôtel Oasis et il y a coûté certains slogans de moun qui a manipulé ou puis a fait des ordres. Et bon, nous te prévoit ça tout et tout le monde qui a regardé politique haïtienne, les mouvements en Haïti, on connaît que de toute manière, le bon mouvement qui initié, même si le capote fruit, il y a des manipulateurs qui spécialisés dans le genre de baïsaïo qui derrière voler mouvement et galvauder en quelque sorte, parce que il a tué ça l'essence Petro-Caribé même. Et c'est dommage. Qui j'en pour nous Petro-Caribé aujourd'hui à Ashley Larac, puisque Oudili ou fait partie prenante de monde qui a demandé pour que gagne en lumière qui fait sous Jean l'argent ça a été dépensé. Par contre, Petro-Caribé aujourd'hui c'est étudiants c'est groupe jeunes qui ont lancé challenge sur internet c'est monde qui dans la rue qui j'en pour nous comprendre démarche là aujourd'hui et est-ce que vous avez l'idée de combien de groupes qui est qui derrière qui mouvement aujourd'hui à Ashley Larac? Petro-Caribé, d'abord, il faut nous entendre nos questions, sont un mouvement jeune. Et c'est des jeunes artistes, d'abord, qui lancent ces mouvements sur les réseaux sociaux, qui joignent véhicules corrects pour être fait, et le peuple a pris conscience que il y a un cob que yo doué, yo même jeune, que yo pral le payer, et que yo pas qu'on ça le fait. Yo pas gain aucun indice pour qu'on cob ça à qui ça le servi aujourd'hui. Nous, un peuple qui est sous la grabe, ça veut dire que l'université n'est pas ouverte, ça couvert va fonctionner. Et bon, nous connaissons à fonctionner, il n'a pas celle de description. Pas de travail dans le pays, il n'y a pas aucun espoir pour la jeunesse là. En plus, il n'y a pas de jeunesse là, aucun espoir. Ou dit, ou doit un paquet de milliards de dollars qu'on pourra le payer pendant 25 ans. Donc, il n'y a pas même espoir de travail, non? Mais si jamais le temps de travail,
taxe que vous prenez aller sur lui pour le payer un cop que pas même jouer aujourd'hui. C'est tout à fait normal que jeunesse là prend mouvement Petro-Caribéen que il dit on arrive pas un problème non. Nous c'est gouvernement, yo te remettre nous cop pour développer pays expliquez-moi ça ne va pas là. Je crois que son bagage normal. Nous pas arrêter à Petro-Caribé seulement. Petro-Caribé son chance que nous avons pour population comprendre que il a droit, il a devoir demander explication sur tout ça qu'a fait. A fait sénateur, député, Richita dans le Parlement, a lancé, c'est pas ça. Job c'est ça a fait aujourd'hui. C'est questionner les gens sur des dépenses qu'il a fait ou sur des projets. Nous pas dit Petro-Caribé un tel c'est volé, il pas bon ça qu'a fait là. Et si nous-mêmes, moi-même particulièrement à l'âge, moi voulais servir d'exemple pour jeunesse là, pas capable d'encourager à pas accuser un tel. Que on demande un tel qui était responsable comme là. Explication, oui. Mais que mon a plongé doit être sous ça, dit le déchouquer ça, tomber dans des ordres encore. Haïti pas jamais bénéficier de Baïsayo. Et pas aucun gens, des gens qui sont intelligents, qui font l'école, des gens qui sont responsables aux jeunesse, des gens qui sont conscients que faut nous goumer pour mener le pays en côté, capable de permettre d'encourager les gens dans ce qu'on fait là. Ça c'est vieux politicien marron qui a cherché servir à Petro-Caribé comme tremplin. Et ça a vraiment, mais sous aucun jambe encourager ça. Maintenant qu'on y a là, c'est à joindre une formule pour que Petro-Caribé, ça ou là dans la bataille pour lumière faite là, pour ne pas sembler avec Petro-Caribé l'autre qui a demandé pour le caser là. Maintenant, comment nous sommes capables d'arriver mener mouvement ça à bon port sans ne pas dévier avec catégorie ça qui a fait menace qui a indexé des mondes chaque jour à Chelarac. Bon, faut nous travailler sur ça, organiser des débats et puis encourager jeunesse universitaire là. M'a insisté sur ça en pile. Puisque il y a des gens qui actuellement dans l'INAGé ou bien dans des études ou bien dans n'importe quelle autre école qui a étudié gestion et élèves étudiants universitaires t'as supposé faire mémoire ou présenter des thèses de sortie sous domaine Petro-Caribé, sous dépenses publiques en général. Petro-Caribé, j'aime dire, son catalyseur que lié. Moi su et tout le monde connaît tout que comme Petro-Caribé a pas représenté un dixième d'un gaspillage qui fait à travers Fonds monétaire international, comme Union européenne, comme USAID bail. Enfin, gagote là c'est pas hier et c'est pas sous Petro-Caribé le commencer. Naturellement, aspect politique qui vient dangereux, c'est que il y a des gens de la société, et avec raison probablement, suggérer que c'est le Venezuela lui-même qui, avec Petro-Caribé, a font mise en place de manière à ce que Kobla tourne vienne joindre quelque part pour le contourner l'embargo américain. En résumé, c'est ça le taillé. Et ce qui ne serait pas mauvais, et si Haïti a parti pour une dedans et des Venezuela contre Edgar Balia contourner et embargo américain peut recevoir bien les services pendant que il n'y a pas de cas commander de tous côtés. À mon avis, et compte tenu de proximité avec le peuple vénézuélien, il n'est pas tant mauvais bagaille. Et là, la dangereuse, j'en ai mené Petro-Caribé, puisque mon yo voulait faire comprendre que nous mettons Venezuela dans une mauvaise situation, malgré que de bonne foi et voulait aider nous. Il y a l'autre, mon yo même a fait jouer américain, puis il dit ouais, tout malpropre que tu fait là dans le Petro-Caribé, c'est parce que les Vénézuéliens ont volé tout. Donc, faut quelque part, faut demander des politiciens éclaircir l'antenne sur qui ça a été au fait. OK. Ma permettre-moi, Gao, rappelez-nous que dans les années 70, avec le fameux procès Oliver North, qui vient fait dans les années 80 lui-même, côté Haïti te recevoir des avions de drogue en provenance de la Colombie, sous contrôle de la CIA, nous avons utilisé Haïtiens comme ça a été les mulettes, comme bourrique, pour te transporter drogue là aux États-Unis. Ils ont transformé drogue là en cob, ils ont acheté ça, ils ont envoyé par contrat.
Ça, c'est le gouvernement américain qui était dans mi-temps trafic ça. Finalement, ils font un gros procès aux États-Unis, personne ne parle en prison. Parce que le capitaine Oliver North, qui était responsable du trafic ça pour les Américains et pour les contrats, monsieur était même candidat à la présidence aux États-Unis. Ensuite, et messieurs Drogue, Panama, Colombie, etc., grand pile qui prend prison, Pablo Escobar mourir, on pas de qui mourir. Mais conséquence, c'est que Haïti t'est touché 50 millions $, paraît-il, je ne vais pas avancer des chiffres que je ne suis pas sûr, pour atterrissage d'avion, ça. Donc c'est ton trafic côté utilisé à Haïti comme vecteur. Mais qui ça nous bénéficie? Nous bénéficions qu'un pays qui était sain, quand nous, qu'on y a un cocaïne à traîner dans toute ruelle qui gagne dans le pays. Nous bénéficions que jeunesse nous, yo forcé la prendre crack dans la rue parce que son bagage a ville prix. Nous avons une jeunesse qui était plus ou moins sain, qu'on y a une jeunesse a fini avec trafic de drogue. Personne ne va faire rien pour ça. 50 000 $ atterrissage par avion de drogue ou avion zamio, personne ne va questionner qui est-ce qui t'a bénéficié de yo, mais jeunesse là, il subit conséquences. Donc je dis à Petro-Caribé, quitte ces Venezuela qui t'a bénéficié, et puis 2-3 politiciens fait quoi au passage. Quitte ces des gens qui touchent pour exécuter des contrats, mais on dit, puisque Venezuela vole dans quoi là, son combinaison a fait, puisque le gouvernement haïtien vole un petit coup dans quoi là, personne ne va réclamer même travail encore. Faut que vous payiez les conséquences là. Donc c'est lumière qui vous fait, qui vous dit exactement ça le taillé. Et si suspicion ça yo, en ce qui concerne l'implication Venezuela a confirmé, pour au moins les citoyens connaissent côté au campé. Donc tout le a passé par lumière Archelarak. Tout le a passé par un débat citoyen qui pour fait à travers d'abord l'université. M'a encouragé et toute université que nous dans le pays c'est yo même qui laboratoire connaissance la journée aujourd'hui. On a accès à l'information, puis même yo ka débattre de questions. Faut que des lumières faites sous lui, faut que nous connaissions côté comme la partie, mais ceux qui touchent comme qui pour exécuter contrat yo, qui décident que tu as trop de corruption en mi-temps que pas exécuter rien yo, faut que nous commencer à sanctionner. Mais m'a rappelé au gars, Petro-Caribé, c'est pas Cop qui vole à travers Cop Venezuela seulement non. Tout haïtien dans Petro-Caribé, leur campé devant DGI, ou obligé ben on nèg 500 gouttes sous côté pour le faire passer pour le faire carte d'identité. C'est dans Petro-Caribé et tout, ou son corrupteur. Leur obligé payer un nèg sous côté pour faire licence pour où? C'est dans Petro-Caribé et tout. Leur lâche ton licence son pas qu'on conduit ou dans Petro-Caribé. Corruption à tout niveau en Haïti. Débat plus grand que ça. Pour être sous COP Venezuela, te voyez aller à. Petro-Caribé fait pour sanctionner machine police qui vient bam contravention. Parce que mon lumière pas marché, alors que 2 lumières pas pas marché. Faut que Petro-Caribé permette nous sortir avec un autre mode de fonctionnement. Faut que citoyen haïtien dit, n'est pas normal pour me camper, pour me payer taxe par l'État, oui, pour me remplir devoir par l'État, oui. M'oblige à payer un ex sous côté me faire ça. n'est pas normal. Petro-Caribé, c'est un cri d'alarme qui fait pour que gangrène pays, c'est que toute bagaille basée sur corruption. Même là, on un docteur, là où il y a un pile monde dans la salle d'attente docteur, eh bien, secrétaire presque pour un vélo là dans mon pour faire passer avant. Toute bagaille sont affaires de bac chiche, petit cob en bas, petit cob en bas. La corruption se fait système, c'est ce qu'on dit. Voilà, et on dit le Petro-Caribé, c'est un début de l'éveil citoyen. Voilà. Il faut maintenant que Petro-Caribé permettre nous sortir dans ça. Élèves yo pas gain droit, mon faculté de droit yo, son scandale qu'on est obligé de payer 5 000 $ dans faculté et de droit pour les gens qui ont payé de soutenir thèse li, soutenir mémoire li. Son scandale ça. Archelarak, n'a pas fini et si nous avons un coup d'œil encore sur menaces parce que nous entendons et il y a des gens qui ont cité des noms qui ont dit que vous connaissez côté Alder Kobla et qui comportement moun qui indexé yo, moun qui gagne yo capacité. Comment tu supposé comporter là dans jour ça yo Jean Baralab de là Archelarak? Bon, c'est difficile pour moi me dire puisque non pas indexé fort heureusement. Et mais et quoi que monsieur qui a fait menace méritait que la loi sanctionne.
Si on fait menace, ou a plonger doit être sous monde, pour plonger doit être déchouquer li, c'est là où il pays. Parce que si on prend exemple un nèg qui t'a volé un cop dans Petro-Caribé, monsieur battu un caille 3-4 millions de dollars. Ou al déchouquer caille so crasé là. Et mais c'est comme nous devons voler 3-4 millions de dollars oui. Pourquoi ça ne pas faire quitter la loi saisie caille là, si c'est vrai c'est voler li, pour nous-mêmes nous ca bénéficier comme pays. Nous voulons craser tout ça gain. Le fait qu'on mette une infraction, mais que l'investit dans le pays avec comme infraction, veut dire que bien retourne dans le pays. Si son automobile monsieur acheté avec cob que le volet à partir de Petro-Caribé ou n'importe qui ça, on saisit machine, l'État a besoin de machine pour fonctionner. Nous pas besoin de bouler le beau temps. Des autres attitude citoyenne qui voulait que toute bagaille c'est destruction. N'est qu'à prêcher des choucages avec destruction yo pour moi-même. Si Premier ministre, avec cabinet nommé là, voulait qu'on travaille, fait comme c'est des hommes de loi, premier monde qui arrive dans la radio, dans la télévision, qui menace l'autre monde, qui nommément dit qu'il va faire des chouquets, il faut que ça dans la prison jusqu'à ce que le bail explication comment il va faire là. Son menace de mort liée, ou pas qu'il doit faire ça. Tout le monde innocent jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est coupable, ou pas coupable jusqu'à ce qu'on prouve qu'il est innocent. Donc, si nous continuons à tolérer ça, si nous n'avons pas de courage pour dire jeunesse là, ce n'est pas d'en détruire n'a pas construire le pays. On protéger ça, on juge les gens qui sont responsables. Mais nous ne sommes pas capables d'accuser un nèg volé. Et puis nous voulons bouler dans la rue, nous voulons tuer la coup de roche, nous voulons déchouquer. Nous venons plus mal passer. Si je suis sous tête un nèg et que je me dis, moi-même, je suis un citoyen. Ou même où son voleur au mérite dans la prison. Je ne peux pas comporter un plus mal parce que volé. Il faut au-dessus de monsieur. Donc c'est une question de bon sens. Le rôle de père de famille, le rôle de citoyen qui, d'un certain âge, moi, je veux que jeunesse là, prenne comme exemple. Je ne peux pas voler dans l'État, d'abord, je ne pas dans l'État. Je ne peux pas voler l'État non plus. Mais je ne peux pas que yo menace personne. Parce que menace pas veut dire rien, c'est jugement, c'est justice qui veut dire toute bagaille. On débat de questions, on étudie, on fait lumière sur ça. Achille Larac, merci un peu. Merci. Citoyen engagé, entrepreneur, Achille Larac qui se réclame de la lutte pour que lumière soit faite sur le dossier Petro-Caribé, mais qui condamne les propos menaçants à l'encontre de certaines personnes indexées dans le cadre de cette affaire. Merci belle petite maman chérie. Bonne journée. Wesman chérie, qui côté vous serez comme vous allez qu'il est? Moi-même, ma commère, pas qu'un pile cash sur moi encore. Moi, mettez tout comme moi sous T4 Unibank tout côté ça. Et puis c'est avec me régler tout à fait. Hey, comme t'as pensé à le faire une tour? Ah, chérie. Pourquoi ouvrir canet Unibank tout côté par avec 100 gouttes de dépôt seulement? Mes amis, moi pense ça peut demander pile. Ma commère, pas petit temps. Parce que ouais, moi même journée jodi a, moi gagne 4000 gens avec n'importe l'autre client Unibank. La compagnie Technomoteur est fière de vous présenter les nouvelles génératrices Imoensa. Équipées d'un moteur Yanmar, fabriquées au Japon, les génératrices Imoensa sont puissantes, solides et sont les plus silencieuses dans leur catégorie tout en étant moins chères. En tant que directrice adjointe de Technomoteur, je vous donne la garantie que les génératrices Imoensa vont vous satisfaire, vu leur durabilité et leur prix imbattable. En tant que mécanicien, j'ai constaté que pièces génératrices Imoensa de très bonne qualité. Job PAM, c'est assurer un service après-vente rapide et efficace. 7 sur 7, 24 sur 24. C'est ça tout client cherche. Passez voir les nouvelles génératrices Imoensa de 5 kW à 3 MW à Technomoteur. Technomoteur Building Duval, Gazo, route nationale numéro 1. Téléphone à 28 16 16 88 à 90. Dans Technomoteur, tout client, c'est famille.
Le coordonnateur de l'organisation du parti Unité, Paul Denis, se dit pessimiste concernant l'avenir du nouveau gouvernement. L'ancien ministre de la Justice a estimé que compte tenu de la composition du cabinet et de l'absence d'autocritique de la part du chef de l'État, son action est vouée à l'échec. Paul Denis a également appelé les élites du pays à une profonde remise en question sous peine de voir des événements comme ceux des 6 et 7 juillet dernier se reproduire. Je vois qu'il y a un président qui a 18 mois depuis qu'il a prêté serment. J'ai vu mettre une politique en application qui n'a pas donné de résultat, d'après ce que je comprends. Et le gouvernement, en fait, le président de la République, n'a pas fait un bilan réel de ce qui s'est passé depuis qu'il a accédé à la présidence. Il estime avoir tout bon, alors qu'au niveau de l'opinion, ça va mal, ça va très mal. Et je me suis dit que rentrer dans un gouvernement pareil, avec un président qui estime que sa politique est une bonne politique, donc il va continuer. S'il doit continuer, dans les mêmes conditions, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Ce que nous avons vu 6-7 juillet, ça peut se répéter, ça va probablement se répéter si on ne prend pas la décision de corriger, si on ne prend pas la décision de prendre une autre route. Donc pour moi, c'est un gouvernement casse-cou. Ça ne vaut pas la peine que nous montions dans ce tas-là. J'aurais souhaité, en tant que patriote, j'aurais souhaité que ce gouvernement marque sa présence par des réalisations et essaie de répondre aux attentes, aux revendications de la population. J'aurais souhaité que ce gouvernement réussisse. Mais malheureusement, quand je vois la façon dont le gouvernement a été formé, quand je vois qu'il n'y a pas eu une autocritique de ce qui a été fait avant, et moi je dis, on va continuer à répéter les mêmes choses, on va continuer à répéter les mêmes erreurs. Et disons, je ne suis pas optimiste. Le conseil d'administration de la Banque de l'Union haïtienne a inauguré ce 25 septembre dans la commune de Delma et plus précisément à Delma 64, une nouvelle succursale devant permettre aux habitants de cette municipalité de bénéficier de tous les produits et services de cette banque. Le président du conseil d'administration de la BUH, Olivier Barrault, dans ses allocutions, a fait savoir que la BUH travaille toujours pour placer ses clients au centre de ses préoccupations dans le cadre d'un nouveau modèle d'affaires innovant axé sur l'efficience opérationnelle. Premièrement, nous n'étions pas assez présents au niveau de Delma, qui est une commune importante pour nous. Et c'est une commune qui, nous avons toute la clientèle que nous recherchons spécifiquement. C'est une commune très riche, je dirais, au niveau de la commune de Delma, à tous les niveaux, que ce soit au niveau socio-économique, que ce soit au niveau des entreprises. Donc il y a des petites et moyennes entreprises jusqu'aux grandes entreprises. Il y a une classe moyenne très vibrante que nous souhaitons accompagner. Et donc être présent sur Delma est important pour nous. Nous sommes en train de déployer un nouveau modèle d'affaires au niveau de la proximité avec la clientèle et faire face aux différents changements de notre vie. Et donc être proche de la clientèle, être à l'écoute de la clientèle est important pour nous. Et aujourd'hui, c'est la deuxième succursale en moins de 15 jours dans la commune d'Delma. Par contre, c'est la 4e succursale dans la commune que nous avons. Donc Delma est une commune très importante pour nous et nous souhaitons que les clients continueront à nous rejoindre. Parce que la BUH, aujourd'hui, nous avons un modèle où nous essayons d'être le plus présent, le plus rapidement que possible, avec toute l'efficacité qui répondent effectivement à la clientèle au niveau de la transformation de cette économie. Maman? Elle dit maman? Regardez-lui, la marché. Petit bébé là, bien éveillé, faut qu'il ait en bonne santé. À part comment j'ai pour coton. Bledina fait céréales Bledine avec l'aide Bledine croissance pour petit tout bien vivre chaque étape développement colis avec l'esprit. À part conditionné, bravo.
Blédine céréales avec Blédi lait croissant, c'est partenaire tout premier progrès ti bébé là. Promotion tout le monde. Ça, c'est moment nous pouvons jamais vivre. Criolite a fait un cadeau manger pour Yolande. Attends, pile notre bel cadeau encore. Poté 75 pour tablette Criolito en pays. Gagner plusieurs milliers prix même poté. Tout petit gâté yo gagner cadeau. Rebête pour tablette yo en pays. Ou va gagner quand même yon cadeau. Mais talent, bien plus toujours. Si vous arrivez former manger à Criolito, ou va gagner manger pour Yolande. Suivre Criolito bien oui. Là-bas manger pour Yolande. Tout petit gâté yo bien cadeau sans tirage. Criolito toujours bon cadeau, et puis bon yo. Dem cadeau Criolito yo, le 4 février là. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt pour une autre édition de Métro News, mesdames et messieurs.